Coup de théâtre en Russie. L'armée de Moscou a dû abattre ses propres drones pour respecter un ordre direct de Vladimir Poutine. Une décision surprenante, prise à la suite d'un échange téléphonique avec Donald Trump. 30 jours sans frappe sur les infrastructures énergétiques en Ukraine, c'est l'accord qui aurait été scellé entre les deux dirigeants. Mais sur le terrain, la situation est bien plus complexe. Avant de vous donner tous les détails, pensez à vous abonner et à partager ce reportage. Mardi soir, après des discussions avec son homologue américain, Vladimir Poutine a donné un ordre immédiat: mettre fin aux frappes ciblant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Une décision annoncée par le Kremlin et confirmée dès le lendemain par le ministère russe de la Défense. Un revirement stratégique qui a pris de court même l'état-major russe. À l'instant où l'ordre présidentiel a été donné, cette drone russe était déjà en mission dans la région de Nikolaev. Leur cible, des infrastructures énergétiques supposément liées au complexe militaro-industriel ukrainien. Face à cette situation, l'armée n'a eu d'autre choix que d'activer ses propres défenses. Résultat, 6 drones détruits par un système de missiles Pantsir, le dernier abattu en plein vol par un avion de chasse russe. Un scénario inédit qui illustre la complexité d'une guerre où les décisions politiques peuvent renverser, en quelques minutes, des opérations militaires planifiées depuis des jours. Mais à peine la Russie suspendait ses frappes que l'Ukraine aurait riposté. Selon Moscou, quelques heures seulement après l'échange entre Poutine et Trump, Kiev aurait lancé une attaque ciblée sur une installation énergétique en territoire russe. 3 drones à voilure fixe auraient frappé un site pétrolier dans la région de Krasnodar, provoquant un incendie toujours hors de contrôle. L'installation de Kavkazskaya, un point névralgique du transport de pétrole brut, a été touchée. Une infrastructure stratégique utilisée par le Caspian Pipeline Consortium, un groupe comptant parmi ses partenaires des géants américains comme Chevron et Mobil. Le Kremlin dénonce une provocation préméditée de Kiev visant à torpiller l'initiative diplomatique américaine. Un coup dur pour la trêve fragile qui devait marquer un tournant dans ce conflit. Car si Moscou se montre prête à suspendre ses frappes, cette attaque remet en question la viabilité de l'accord conclu avec Washington.